iOS 18 vient d'arriver sur nos iPhones depuis un peu moins d'une semaine, donc c'est l'heure pour moi de vous partager toutes les astuces, les petits tips et les choses que vous devriez faire absolument. Et déjà, la première question, c'est est-ce que vous devriez la faire, la mise à jour? Parce qu'on le sait, je vous les affiche ici, la compatibilité d'iOS 18 va jusqu'à l'iPhone XR, qui commence quand même à avoir un peu d'âge. Et est-ce que ça serait judicieux de faire cette mise à jour, sachant qu'iOS 18, pompe forcément sur nos iPhones un petit peu plus de ressources. Donc déjà, si vous trouvez votre iPhone ralenti, je parle surtout sur les anciennes générations d'iPhone, est-ce que vous devriez faire cette mise à jour? D'autant plus que lorsque vous allez sur la page de mise à jour d'iOS 18, je ne sais pas si vous avez remarqué, en haut, en fait, il vous propose d'abord iOS 17.7 et en bas, il vous propose de faire la mise à jour d'iOS 18. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'iOS 17.7 donc, permet de rester sur iOS 17, mais surtout permet d'avoir tous les correctifs de sécurité et de mise à jour d'iOS 18 sans pour autant alléger votre OS. Ce qui fait que si vous voulez attendre pour passer à iOS 18, que l'on soit dans une version un petit peu plus finale, on va dire une 18.01 ou 02, ça reste possible tout en conservant toutes les mises à jour de sécurité. Plutôt pas mal d'avoir proposé ça, je trouve. Et le premier conseil que je peux vous partager avant de faire la mise à jour, c'est d'effectuer une sauvegarde iCloud en fait de votre smartphone, parce que les 3/4 du temps, enfin en tout cas moi, j'ai jamais eu de bug sur une mise à jour. De toute façon, nos iPhones bug quand même très rarement, mais bon, ça reste du matériel spécifique, ça peut avoir des bugs, et donc je vous conseille de faire une sauvegarde iCloud de votre smartphone avant d'effectuer la mise à jour. En cas de problème, comme ça, vous pourrez toujours récupérer l'intégralité de votre téléphone. Et la deuxième petite astuce express, là c'est cadeau, je vous conseille aussi également, lorsque vous venez tout juste d'effectuer la mise à jour vers iOS 18, d'aller dans vos réglages d'application et de forcer la mise à jour manuelle des applis qui sont sur votre téléphone. Parce que nouvelle OS, donc des optimisations sont faites sur iOS 18 par rapport à iOS 17, et il se peut que vos mises à jour, même si elles sont en automatique, elles ne se soient pas faites. Par exemple, vous voyez, comme c'est mon cas, moi j'ai énormément de mises à jour que j'ai dû faire manuellement. Alors on commence par la personnalisation. Alors tout d'abord, la première personnalisation que l'on va voir, c'est le centre de contrôle. Le centre de contrôle, il a été entièrement revu, puisqu'il va être défilé maintenant sur 3 pages, qu'on pourra faire défiler comme ça sur le côté, avec les petites icônes, cœur, vous voyez, musique et les connexions. Donc c'est plutôt sympa. Mais on pourra aussi, comme au même titre que l'écran d'accueil, on pourra venir le personnaliser en appuyant comme ça dessus. On voit qu'il y a des petites bulles qui sont vides. Je vais pouvoir venir ajouter une commande et je pourrai choisir entre tout un tas de commandes que je veux avoir directement en raccourci dans mon centre de contrôle. C'est désormais maintenant possible. Je pourrais aussi augmenter la taille des icônes qui sont déjà présentes ou venir les réduire. Et j'aurai maintenant accès à l'extinction du téléphone depuis ici en restant appuyé. Je pourrais venir éteindre directement depuis mon centre de contrôle. L'écran de verrouillage, il est désormais un petit peu plus personnalisable. On avait pris l'habitude dans iOS 17 de pouvoir changer la couleur de l'heure, la taille du texte, etc. Désormais, en restant appuyé ici, comme pour faire les modifications dans l'écran d'accueil, je vais appuyer sur personnaliser, puis écran verrouillé. Là, vous voyez, j'ai les 2 petites icônes en bas, et je vais pouvoir les changer. Si j'appuie ici, je pourrais en rajouter voilà, la calculette, le chronomètre, la loupe, le mode avion, une alarme. Je pourrais mettre un petit peu ce que je veux en fait en raccourci en bas. Je vous avoue que moi j'ai laissé la lampe torche et l'appareil photo parce que j'ai tellement l'habitude que ce soit là que je me vois pas faire autrement, mais en tout état de cause, si vous voulez rajouter quelque chose, c'est désormais possible. On continue sur la personnalisation et cette fois-ci directement depuis l'écran d'accueil, on va pouvoir organiser le placement de ces icônes là où on veut. Si par exemple je prends celle-là, voilà, je peux la mettre là où j'en ai envie, la bouger tout autour de l'écran. Ça peut être sympa notamment si vous avez une photo en arrière-plan avec un visage, peu importe, quelque chose au centre que vous voulez voir. Vous aurez la possibilité de disposer en fait toutes vos applications tout autour. Ça peut valoir le coup dans certains cas, en tout cas ça n'existait pas et c'est bienvenu. On pourra aussi sur l'écran d'accueil directement, donc en appuyant dans le vide sur le menu modifier, venir personnaliser celui-ci en appliquant un thème sombre pour les applications qui s'appliquera à toutes les applis, mais ça va encore plus loin puisqu'on pourra aussi agrandir les applications. Donc là je vous avoue que ça fait un peu bizarre, on n'a pas l'habitude, mais bon, ça existe.
Et on pourra aussi venir y appliquer un voile si l'on veut. Et là, pour le coup, si par exemple je suis fan du jaune, hein, pourquoi pas, voilà, je mets un beau jaune comme ça. Normalement, on ne va pas être nombreux à l'avoir celui-là. Et ça permet de personnaliser d'autant plus l'expérience et on aura tout notre écran qui sera de cette manière. On vient de voir les options de personnalisation et maintenant on va passer à l'aspect sécurité parce que vous allez voir, il y a pas mal de choses qui ont été rajoutées aussi de ce côté-là sur iOS 18. On va pouvoir désormais verrouiller les applications avec Face ID. Ça peut être utile sur un smartphone, mais je pense notamment par exemple à un iPad où on serait plusieurs utilisateurs. Ça trouve toute son utilité, je trouve, si par exemple je veux pas partager mes réseaux sociaux. Mais voilà, je vais appuyer là-dessus et là je pourrais faire exiger Face ID. Donc exiger Face ID. Il me reconnaît une fois et lorsque je vais vouloir ouvrir l'app, donc là elle est dans mes réseaux, je vais aller sur Instagram, il me dit Face ID requis. Mais ça va même plus loin que ça parce qu'en plus de verrouiller les applications, on pourra aussi les masquer. Je vous montre. Donc vous restez appuyé sur votre application, vous faites exiger Face ID, masquer et exiger Face ID. Là, à ce moment-là, on va masquer Instagram, masquer l'application. Vous voyez, elle n'apparaît plus ici. Et vous pourrez la retrouver à deux endroits. Donc le premier endroit, c'est tout à droite de votre barre d'application. Là, vous avez une catégorie masquée. Vous venez cliquer dessus, Face ID s'active et vous trouvez votre application. Et vous l'aurez aussi également dans les réglages. Vous allez tout en bas dans vos applications. Et là, tout en bas, vous avez une catégorie App masquée. Il reconfirme avec Face ID et vous retrouverez vos applications masquées. On a une toute nouvelle application mot de passe où vous pourrez bien sûr retrouver tous vos mots de passe. Donc elle se présente comme ça. On clique dessus, Face ID est détecté et là vous pourrez trouver l'ensemble de vos mots de passe qui sont classés par catégorie. Notamment par exemple ce qui est très utile je trouve c'est les codes Wi-Fi que vous pourrez retrouver ici. Vous voyez j'ai mon mot de passe de Wi-Fi que je peux tout de suite copier, partager, voilà, afficher même un code QR, voilà, que je vais présenter à la personne qui viendra chez moi et qui pourra, en le scannant, se mettre directement sur mon Wi-Fi. Franchement, c'est plutôt pratique, je vous laisse aller y jeter un coup d'œil. Une autre action qui peut être sympa, qui n'a pas vraiment un aspect de sécurité, j'aurais pu le mettre dans du multimédia ou de la productivité, mais on va pouvoir donner un autre nom à Siri. Donc en fait, on va aller dans les réglages d'accessibilité. Ensuite, on ira dans raccourcis vocaux, configurer les raccourcis vocaux. Et là, on va chercher Siri. Voilà. Et je vais pouvoir donc mettre une expression personnalisée. Moi, je vais mettre par exemple Hola Picat. Là, il va me demander de prononcer 3 fois la phrase pour qu'il puisse l'identifier. Et ensuite, ça fonctionnera. L'action est maintenant configurée et on peut tester ça tout de suite. Hola Picat. Combien de temps me faut-il pour aller à Paris? Voilà, c'est plutôt marrant. Je vous coupe 2 secondes dans votre vidéo. J'ai créé un Discord, le lien est dans la description. Ça m'a été demandé par plusieurs d'entre vous pour qu'on puisse continuer de s'entraider et partager en dehors de YouTube. Je vous y attends, vous êtes les bienvenus et on reprend. On voit maintenant la partie multimédia et productivité, on va dire. Là, c'est un gros pavé, pas mal de trucs cool aussi. L'application photo a eu un gros changement, si bien qu'on peut être un peu perdu quand on arrive dans sa photothèque avec toutes les rubriques qui ont été créées automatiquement. Et si vous voulez un petit peu organiser cette photothèque-là, en descendant tout en bas, vous avez la possibilité de personnaliser et réorganiser en ajoutant des choses, en enlevant, voilà, vous l'organisez un petit peu comme vous voulez, histoire que ce soit votre appli photo. Et là maintenant du nouveau côté appareil photo, on pourra utiliser la lecture audio lorsqu'on tourne une vidéo. Donc je vais dans Réglages, puis dans Appareil photo. Ici, j'aurai son de l'enregistrement et vous voyez autoriser la lecture audio. Donc la lecture audio ne sera pas mise en pause automatiquement lors de l'enregistrement d'une vidéo. Si le contenu audio est lu via le haut-parleur de l'iPhone, il sera enregistré en mono. Donc si vous tournez une vidéo de vacances par exemple et que vous voulez mettre un son qui vous plaît sur Spotify, Apple Music, ce que vous voulez, il sera désormais enregistré en même temps que votre vidéo et non pas la vidéo qui va se mettre en pause ou inversement le son qui va se mettre en pause comme c'était avant. Toujours sur l'appareil photo, enfin plus ou moins là en l'occurrence
lance la vidéo, une fonctionnalité que je ne comprends pas, qui n'existait pas avant, mais du coup qui est bien pratique. Regardez, quand je vais lancer le rec de la vidéo, qu'est-ce que j'ai qui apparaît ici? Oh, un petit bouton pour stopper la vidéo. Je stoppe, j'appuie, et puis je reprends, je restoppe, j'appuie, je reprends, je stoppe, j'appuie, je reprends. Du nouveau, côté iMessage maintenant, on aura la possibilité lorsqu'on tape un message, donc je mets totalement n'importe quoi, en appuyant sur le plus ici, de venir faire envoyer plus tard. Là, je choisis ma date, donc je veux l'envoyer, admettons, le 25 septembre à 9 h. Voilà, il est programmé, et quand je vais faire l'envoi, ça l'enverra le 25 septembre à 9 h. Plutôt très cool ça. Hein. On continue sur iMessage où on aura toute une liste de nouveaux effets et réactions à un message qui sont quand même beaucoup plus jolis. Et l'on pourra aussi, lorsque l'on tape un texte, faire des effets, par exemple, voilà, celui-là, par exemple, explosion, voilà. J'ai un effet explosion sur mon texte. C'est toujours sympa, ça permet de se démarquer, et puis bon, voilà, c'est fun. On change complètement de registre, mais on aura désormais la possibilité d'avoir des résumés des messages vocaux que les gens nous laissent. Si j'envoie directement quelqu'un sur ma messagerie, là, à ce moment-là, je vais avoir un résumé en direct de ce qui a été dit pendant la conversation, et ensuite une fois que son message vocal aura été laissé, je pourrai aller directement dans mon application de messagerie, et à ce moment-là, je verrai directement ce qui m'a été dit, enfin un résumé, enfin même pas un résumé, exactement ce qui a été dit par écrit. Ce qui peut être relativement pratique, notamment si l'on n'a pas la possibilité forcément de décrocher, si on est dans une réunion ou quoi que ce soit, mais qu'on peut lire le message, au moins on a tout de suite l'info, et je trouve ça plutôt pas mal. Allez, je vous rajoute aussi quelques fonctions qui vont pas transformer votre expérience avec iOS 18, mais franchement qui sont plutôt cool, dont une que je trouve particulièrement bonarde. On a une toute nouvelle interface pour le contrôle du flash, donc je vous montre, hein, j'ai éteint la lumière exprès pour un petit peu plus vous montrer ce que ça donne. Donc quand j'active mon flash, en fait j'ai Dynamic Island qui va me sortir une bulle ici, et vous voyez, je vais pouvoir en fait changer le faisceau. Donc vous voyez la largeur du faisceau, donc là on voit il est plus large, il est moins large, et je vais pouvoir aussi diminuer l'intensité de la lumière. Voilà, maintenant ça sera progressif. Ça c'est plutôt gadget je pense, parce que pour moi quand j'utilise le flash j'ai besoin de la puissance maximum. Mais bon, pourquoi pas, ça peut toujours être sympa. Ah, autre chose qui peut être cool, et franchement ça pour le coup ça peut vraiment servir, c'est le blocage des pubs ou des éléments que l'on n'a pas envie de voir sur un site internet par Safari. Je vous montre, je vais lancer Safari, je suis sur un site bon lambda, hein, là c'est celui-là. Je ne veux pas par exemple la pub sur l'iPhone 16 Pro. Voilà, je sais pas pourquoi, ça me plaît pas l'iPhone 16 Pro. Je vais venir appuyer ici sur cette icône, puis masquer les éléments gênants. Je sélectionne mon élément, je clique sur masquer, je fais OK, voilà, il a disparu, je peux continuer la lecture de mon article. Il y a encore ici, je vois. On va le remasquer. Hop, masquer, tac, voilà. Allez, va-t'en. Ça, c'est plutôt gadget, ça nous fait revenir quand même pas mal d'années en arrière. Si vous avez connu ou utilisé le T9 sur le téléphone, désormais dans vos contacts, quand vous taperez un numéro, si je tape papa par exemple, donc 72 72, voilà, il reconnaîtra avec le T9 l'application et le bon contact. Et voilà, c'est celle-là ma préférée. Franchement, ça, je trouve ça ultra pratique. Donc l'application calculatrice a été revue. Ça paraît con, mais franchement, ils ont ajouté une fonction. On peut convertir des devises. Si j'appuie sur convertir, bon là j'ai les euros en dollars, mais pas que. J'ai les angles, j'ai les superficies, j'ai les données, l'énergie, la force, le carburant. Franchement, c'est dingue. Je fais des devoirs de maths, par exemple. Je veux une longueur, je veux du centimètre en mètre. Voilà, c'est extraordinaire, je trouve. Franchement, là, ça, c'est top. Et ça, je vais réellement en avoir une utilité. Côté batterie, on sait que c'est le nerf de la guerre sur nos smartphones. Hein, c'est ce qui donne vie à nos téléphones et qui permet de les utiliser. Sur iOS 17, ils avaient déjà fait un premier pas en ce sens sur la sauvegarde de la batterie avec la limitation de puissance à 80%. Et bien là, ils ont été un petit peu plus loin encore. Et pour trouver ces fameuses limites de recharge, on ira dans Réglages, puis dans Batterie, ensuite dans En charge. Et là, je vais pouvoir donc osciller mon niveau de charge entre 80 et 100%.
Moi, je vous avoue que sur iOS 17, je le mettais tout le temps à 80% puisqu'on n'avait pas le choix, mais des fois, je me trouverais un peu ric-rac, allez, quand même, en fin de journée. Là, j'ai la possibilité de mettre sur 90% et du coup, bah, maintenant, je fais que ça depuis la mise à jour. Qu'est-ce qu'on en pense de cette mise à jour du coup? Il n'y a pas de grosse révolution, mais plein de petits trucs cool, notamment la personnalisation. Je sais que ça va faire plaisir à pas mal de monde, même si de mon côté, je suis pas trop aspect personnalisation, mais bon, c'est un truc en plus qui manquait cruellement sur nos iPhones et que maintenant on a. Le gros de la mise à jour était attendu avec Apple Intelligence, dont on ne sera pas servi en France, même en Europe pour certaines fonctionnalités. Pour moi, c'est quand même un bilan assez positif. Ils ont rajouté pas mal de trucs cool et je trouve l'expérience plutôt réussie. J'attends vos retours dans les commentaires et nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo ou sur mes réseaux sociaux. Et en attendant, restez connectés, restez branchés et surtout, restez vous. C'était Picat, à plus.